Bienvenue dans La Voix du Campus, le podcast des écoles supérieures des Pays de Loire qui vous embarque à la découverte des métiers, des défis et des opportunités du monde pro au travers de témoignages inspirants. Des compétences à transmettre, une posture à adopter, des enjeux humains et professionnels, le tutorat joue un rôle central dans le parcours d'un apprenti. Mais derrière ce mot, que recouvre réellement ce rôle ? Et comment en faire une expérience réussie pour tous ? Dans cet épisode, Christine Buffet, coach professionnelle, responsable de filière et formatrice à la formation tuteur, partage son regard d'experte sur l'accompagnement des apprentis en entreprise. Forte d'un riche parcours dans l'industrie et l'accompagnement au changement, elle nous éclaire sur les missions, les défis et les clés de réussite du tutorat aujourd'hui. Un témoignage recueilli par Léa Ruiz et Kevin Cartron dans le studio du campus ESPL. Alors, je suis Christine Buffet. J'ai d'abord travaillé 15 ans dans l'industrie. Et ensuite, je suis devenue coach et formatrice. Alors, je me suis formée aux pratiques de coaching. Et depuis 8 ans maintenant, je suis formatrice et coach. Et j'interviens pour un tiers de mon temps à l'école MBA. Je suis référente de filière et puis j'interviens sur les questions de management. Et en parallèle, je fais aussi des formations pour les tuteurs. Alors, la formation tuteur, par exemple, pour moi, c'est vraiment mettre en lien les jeunes qui arrivent, évidemment, dans l'entreprise et les personnes qui les accueillent. Il me semble que c'est le rôle de tuteur est aujourd'hui encore plus important, j'ai envie de dire, parce que le monde de l'entreprise est complexe et comment j'intègre les nouveaux de façon sereine et productive, finalement, pour les fidéliser, parce que les jeunes aujourd'hui ont ce qu'on appelle un cycle d'emploi qui peut être très court. Parce que dans le cycle d'emploi, il y a 4 étapes. Il y a l'apprentissage, la maîtrise, l'optimisation, la régression. Et la régression, il est temps de bouger. Et avec les jeunes, ça peut être très court. On peut être vite à la régression, si on ne s'occupe pas de l'apprentissage et de la maîtrise. Donc voilà, le rôle de tuteur, je trouve qu'il est encore plus important aujourd'hui. Il y a les valeurs, mais il y a aussi toute la frustration liée à un poste qui est en décalage, un tuteur ou un manager, c'est pareil, qui va dire tu auras des missions, on va te proposer des nouvelles missions un peu plus tard, etc. Si on reste dans le vague, si on ne propose pas concrètement, la frustration grandit, puis il s'en va. Et voilà, il quitte le jeu, puis il s'en va sans prévenir. Donc voilà. Donc je trouve qu'il y a un peu de vigilance à avoir par rapport à ça. En tout cas, une conscience que le rapport au travail a changé. Ils sont très exigeants sur la qualité de la relation. Si on n'a pas une qualité de relation, si un manager ou un tuteur s'énerve et a des propos un peu déplacés, ça passe pas, et la personne va s'en aller. Alors que nous, notre génération, on a pu tolérer ça, en fait. Et aujourd'hui, cette qualité de relation, elle est super importante. Donc, c'est important pour les tuteurs et les managers de bien comprendre que oui, le relationnel est à travailler. Et c'est vrai que ça permet la confiance, ça permet le dialogue, ça permet plein de choses derrière. C'est pas que du beau, ça permet plein de choses. Donc ça, c'est intéressant de construire cette relation-là avec eux. Alors le tutorat, il est un levier essentiel dans le développement des compétences parce que il va mettre en adéquation les compétences attendues par le diplôme dans le cas de l'alternance, parce que voilà, ils ont un diplôme à la fin de leur cursus, et les compétences attendues dans les missions. Et là, on doit avoir une adéquation. Et donc, à l'occasion du tutorat, on va bien voir que sur le terrain et de façon opérationnelle, il y a bien adéquation là-dessus. Donc ça, c'est important parce que le décalage entre les missions et ce qui est promis aussi au recrutement, tout ce décalage-là va faire que l'alternant va pouvoir partir parce que justement, il n'est pas dans sa mission attendue et dans les compétences attendues. Donc voilà, ça c'est un premier point. Donc ça permet pour le tuteur de travailler sur cette partie compétences et puis d'échanger toujours avec l'alternant, où est-ce qu'on en est, d'évaluer aussi parce qu'il y a cette mission d'évaluation des compétences. Voilà, ça permet de mettre en adéquation ces compétences-là et de les développer au fur et à mesure du cursus. Alors le rôle du tuteur dans l'entreprise, il est bien de transmettre un savoir-faire et donc ça mérite du temps
à accompagner, transmettre un savoir-faire du métier, un savoir-être aussi du métier, un savoir-être aussi du monde professionnel, parce qu'ils n'ont pas toujours eu une première expérience, faciliter l'intégration dans la relation professionnelle, savoir évaluer l'évolution des compétences, et tout ça, ça se fait dans le temps, effectivement. Et le temps nécessaire à l'intégration, il est différent selon les alternants aussi, il y a des rythmes différents, donc c'est à évaluer au fur et à mesure du temps et de la mission. Et ça, encore une fois, on échange toujours avec l'alternant pour savoir où il en est, etc. Et ça, on a des outils aussi pour faciliter ce suivi-là, en fait. On construit un outil et qui va faire qu'on va avoir des choses concrètes par rapport aux compétences. C'est toujours regarder par rapport aux compétences attendues, finalement, et du poste du travail et du diplôme pour l'alternant. Alors, moi, j'ai envie de dire que plus que les compétences, il y a besoin d'être volontaire pour être tuteur, avoir envie de transmettre, parce que c'est parce qu'on a envie de transmettre qu'on va prendre ce temps-là et être disponible pour retransmettre. Parfois, je vois des tuteurs qui me disent « Ah, mais moi, j'ai pas le temps, voilà, je peux pas consacrer du temps. » Je trouve ça dommage, parce que je vois pas comment tu peux être tuteur, en fait. Je leur dis toujours « Vous devez consacrer des créneaux dans votre semaine pour transmettre. Sinon, je vois pas comment il va apprendre, puisqu'il est là pour apprendre, effectivement. » Donc ça, c'est la première chose pour moi, c'est envie de transmettre, être disponible. Et après, pour la pédagogie et les outils, le tuteur, il peut toujours apprendre. Parce que je considère qu'on peut toujours aussi apprendre. Donc là, il peut se former. Mais effectivement, c'est quand même un rôle à part entière, en fait. C'est pas comme, je sais pas, développer du soft, etc. Donc, il y a un rôle là de tuteur et du temps à y consacrer. Donc ça, c'est plus pour moi un état d'esprit et l'envie qui est nécessaire. Après, les compétences, ça s'apprend. C'est vrai qu'on peut assimiler ce rôle de tuteur au rôle de manager. Il a ce rôle de formateur que le manager n'a pas toujours. C'est ce que délègue le manager, parce qu'il n'a pas toujours le temps, en fait, de former, d'octroyer des créneaux là-dessus. Puis il n'a pas toujours non plus la compétence technique de toute son équipe. Donc c'est aussi un moyen de valoriser son équipe. C'est vrai qu'il y a un côté formateur et il y a un côté gestion et de manager la personne, en fait, effectivement. Il y a des points communs, voilà. Il y a des feedbacks à faire, enfin voilà, il y a des rituels. Et c'est peut-être aussi un tremplin pour ceux qui sont tuteurs, j'en sais rien. Voilà. Mais c'est pour le tuteur lui-même, par rapport à sa mission quotidienne, c'est une valorisation de ses compétences et il apprend autre chose parce qu'effectivement, on va manager l'autre personne. Ce qui me semble important pour les tuteurs, c'est d'être ouvert aussi à ce que l'alternant peut apporter. Et je leur demande toujours de s'intéresser à ce qu'ils apprennent ou ce qu'ils ont appris auparavant dans leur expérience, d'aller les questionner parce qu'ils ont des choses à apporter, en fait. Et c'est cette ouverture-là aussi qui va permettre d'avoir un enrichissement des compétences de l'un et de l'autre. Et il y a vraiment un échange à avoir avec l'alternant. On n'est plus dans cette position un peu haute du sachant, que ce soit le manager ou le tuteur, qui donne le travail, explique le travail, etc. Non, il y a besoin d'avoir un échange. Et en plus, la nouvelle génération, elle a envie de participer, elle a envie de co-construire. Donc, essayons de leur donner cette occasion-là, parce qu'ils ont plein de choses à apporter finalement. Et c'est ça qui va faire que cette relation va être productive. Alors, trouver le bon équilibre entre transmission, autonomie et encadrement, ça, c'est pas évident. Il faut trouver le bon curseur par rapport à ces trois choses. Mais encore une fois, ça va être le temps qui va être la ligne conductrice. La transmission, elle va se faire beaucoup au début, on va transmettre énormément. L'outil, quand on a construit notre cursus et notre progression pédagogique, va beaucoup nous aider à suivre avec l'alternant. Mais encore une fois, on va évaluer l'alternant avec lui. Moi, j'aime bien faire de l'évaluation croisée. Il va s'auto-évaluer, on va partager ensemble pour savoir lui où il en est dans cette autonomie. Et est-ce qu'on lui laisse de l'autonomie ? Comment on va lui laisser la main au fur et à mesure ? Parce qu'il n'y a rien de pire pour un alternant, finalement, qu'on le considère toujours comme un nouveau et on ne lui laisse pas la main, ou de lui laisser la main trop vite et qu'il soit perdu.
Donc c'est toujours à ajuster en fonction de là où il en est. Donc c'est un échange, c'est de regarder, d'observer dans quel cycle il est. Est-ce qu'il est toujours en train d'apprendre? Est-ce qu'il a besoin d'autonomie? Mais on échange avec lui en fait. Voilà. Et l'évaluation va aider à ça. Donc on a des outils comme ça qui nous permettent aussi de concrètement vérifier les choses et puis de discuter ensemble, quoi. Moi j'ai envie de dire que tout salarié peut être tuteur. Et en plus, légalement, tout le monde peut être tuteur avec quelques règles. Ça veut dire être au moins diplômé avec l'équivalent du niveau sur lequel se forme l'alternant, avec 1 an d'expérience, ou alors 2 ans d'expérience. Donc là, on peut être tuteur. Après, j'encourage quand même à se former si on sent qu'on n'a pas forcément la pédagogie, qu'on n'a pas les outils, parce que les alternants, surtout dans le supérieur, ils sont en attente, hein, ils ont des exigences vis-à-vis des tuteurs. Donc on peut aussi se former. Mais encore une fois, pour moi, c'est une question d'envie, en fait. C'est vraiment une question d'envie, de transmettre. Voilà. Il faut avoir cette envie de transmettre. Et après, on peut se perfectionner dans les outils, en fait. Pour accueillir un jeune dans l'entreprise, il y a des études qui montrent que l'intégration réussie réduit le turnover et encourage l'employé à rester plus de 3 ans. Parce qu'on se rend compte que les jeunes, la moyenne d'âge, je crois que le premier emploi, c'est à 24 mois. Hein, donc c'est quand même pas très long. Donc si on veut bénéficier d'un temps plus long, l'intégration va contribuer à cette réussite-là de allonger le temps du premier emploi. Donc c'est de donner de la visibilité. Par exemple, pour la première semaine, il y a un outil très pratique, c'est donner de la visibilité. Dès la première semaine, 1 semaine avant, on va envoyer un petit mail à notre futur collaborateur pour lui dire comment va se passer la première semaine, avec plusieurs informations. Par conséquent, ça veut dire qu'il faut bien préparer cette première semaine, voire cette 2e semaine. Ça ne s'improvise pas. En fait, l'idée, c'est que le nouvel arrivant, il ait le sentiment d'être attendu. Voilà, parce que s'il a l'impression que tout est improvisé, c'est pas rassurant, c'est pas très accueillant. Donc voilà, il y a quelques bonnes pratiques qui ont l'air évidentes comme ça, mais qui sont pas toujours appliquées malheureusement. Donc voilà, c'est de bien préparer, faire en sorte que tout soit, qu'il soit attendu, qu'il ait un poste de travail, etc. Ne serait-ce que des mots de passe, enfin tout ce qui est informatique, parce qu'aujourd'hui c'est complexe l'informatique quand on arrive. Donc voilà, que tout soit bien préparé pour qu'il soit prêt à démarrer le premier jour en fait. Et qu'il soit surtout attendu, voilà, et accueilli. Donc voilà, ça fait partie des premières bonnes pratiques. L'accompagnement sur la durée, il est important parce qu'on peut faire l'effort la première semaine, la 2e semaine, et le tuteur va vite se relâcher parce qu'il a aussi son quotidien à gérer, ce qui n'est pas facile. Donc, pour que ça puisse durer sur un laps de temps assez important quand même, alors ça peut être selon les fonctions, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois d'intégration, c'est de construire ce cursus d'apprentissage, là, cette progression pédagogique sur le temps. Donc, nous, en tant que tuteur, vous pouvez la préparer, mais vous pouvez la construire aussi, c'est de partager avec l'alternant la construction pour que lui, il ait une vision de ce qui l'attend pendant les prochains mois. Qu'il ne se dise pas « Ah ouais, moi je voudrais faire cette tâche-là, et puis je ne sais pas pourquoi on ne me la donne pas, etc. » Mais s'il sait qu'on va en parler le 3e mois, voilà, il est rassuré. Ça, c'est important d'avoir cette construction pédagogique. Et le 2e outil que je préconise beaucoup, c'est les feedbacks. Faire vraiment des feedbacks réguliers avec l'alternant. C'est vraiment un échange constructif avec lui sur ce qui va pas, partager les difficultés, les réussites, etc. Alors là, le feedback régulier, ça, c'est important. L'échange, c'est un point. À vous de voir avec l'alternant, puis c'est son rythme de formation aussi, mais de le faire régulièrement, en fait. Voir là où il en est, les difficultés, les réussites, et on ajuste au fur et à mesure. Voilà, ça c'est un point extrêmement important. Et dans la manière de faire les feedbacks aussi, j'ai des alternants qui me disent des fois, je ne sais pas si je me fais engueuler ou si c'est bien, en fait. Et des alternants, ils n'arrivent pas à voir, quoi. Donc là, encore une fois, la qualité relationnelle, elle est super importante, là. La façon de faire le feedback, elle est super importante. On a des outils, soit comme le desk, soit comme la communication non violente, qui va nous aider à faire des feedbacks constructifs et qui soient dans une qualité relationnelle. Et puis ils ont raison, quelque part. Sensibles à la qualité de la relation. Là où nous, on pouvait être des fois un peu brut de pomme, eux, ils sont sensibles à ça et c'est plutôt serein. Donc allons-y, quoi.
À la remise de diplôme, là, j'ai rencontré un tuteur, effectivement, qui est venu à la remise de diplôme de son alternant. Et pendant 2 ans, pour lui, ça s'est super bien passé, l'alternant aussi. Et il est embauché, l'alternant. Et moi, quand je vois qu'il y a une embauche à l'issue, je me dis, c'est réussi, quoi. Enfin, les deux sont contents, c'est productif, donc c'est réussi, en fait. Voilà, là, il n'y a pas de discussion. Et il y en a pas mal qui sont embauchés à la fin de leur alternance. Donc là, c'est réussi. Quand il y a un besoin d'embauche, évidemment, il y a quand même pas mal d'entreprises qui utilisent l'alternance en pré-embauche. Et donc là, c'est plutôt vertueux. Et c'est quand l'alternat a envie de continuer dans l'entreprise, même s'il n'y a pas de possibilité d'embauche pour X raisons, là, c'est gagné, en fait. Quand il a envie, on lui a donné envie de travailler. La collaboration, elle a été fructueuse pour les deux parties. Donc ça, c'est chouette, en fait. C'est là où c'est réussi. Alors, on en a parlé un petit peu des difficultés que rencontrent les tuteurs, ou les alternants d'ailleurs, et qui sont les mêmes finalement pour le management d'équipe. C'est la disponibilité. Voilà. La difficulté de certains alternants vont mais bon, mon tuteur est très occupé, il est en déplacement, il a des rien, et donc n'ose pas aller le déranger. Et moi, je leur dis si, osez aller lui poser la question, osez le déranger parce qu'il se rend pas compte d'ailleurs si vous êtes en difficulté. Et c'est leur job. C'est le rôle qu'ils ont pris, donc allez oser. Et quand j'ai les tuteurs, c'est pareil. Quand ils me disent, oui, mais moi j'ai pas le temps. J'ai dit, oui, mais c'est ton rôle de tuteur, donc c'est ton job. Donc voilà, consacre-lui à minima du temps, des créneaux, demande-lui comment ça va, et faites des points réguliers. Donc ça peut être vraiment, surtout dans le temps, le nerf de la guerre, il y a la disponibilité. Et après, il y a aussi ce phénomène de micromanagement. Que certains alternants disent mais bon, certains là il manque pas de temps, il est tout le temps sur mon dos, il vérifie tout, il va corriger les choses. Et là j'ai un alternant la semaine dernière, il me dit moi systématiquement il corrige mes documents. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit mais est-ce que selon toi c'était nécessaire ou pas, est-ce que effectivement il y a une utilité à corriger, parce que voilà il me dit 30% des modifications je les comprends, mais 70% je les comprends pas. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu en as parlé ? Ah non. Mais non, je lui en ai pas parlé. Là, j'ai dit, qu'est-ce que t'attends pour lui en parler ? Bon, voilà. Donc là, j'insiste l'alternant de parler à son tuteur, parce que je pense que le tuteur ne se rend pas compte de l'effet que ça fait. Et je lui ai posé la question, quel effet que ça fait sur toi ? Le fait qu'il vienne modifier systématiquement tes documents. Il me dit, je suis démotivé, ça y est, moi, j'ai décroché. Voilà. Il va finir son année, ça c'est clair. Et voilà. Mais j'ai décroché, il me dit déjà, je le finalise moi mes documents, puisque de toute façon, il les modifie. Donc, je finalise moi. Et il est quand même en master, donc voilà. Donc, vous voyez, là, on est dans du micromanagement où ils ne se sont pas ajustés et il y a des motivations. Voilà la difficulté. Et je pense que le tuteur, si j'ai la discussion avec lui, il ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas compte. Vous voyez, c'est toutes ces pertes d'énergie là au quotidien par manque de discussion, parce qu'il suffirait pas grand-chose en fait, par manque de discussion et d'échange. Et je dis à l'alternant, prends ta responsabilité aussi et va discuter avec ton tuteur sur le sujet. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, donc je dis structure ton propos, parce qu'il ne s'agit pas de lui dire non plus voilà. Donc on structure son propos pour lui dire comment ça. Mais voilà, il y a des méthodes, je les apprends aux tuteurs, mais je les apprends aux alternants aussi. Voilà, pour que ça puisse être fructueux. Est-ce que l'alternant n'ose pas, mais je pense aussi qu'il y a un certain nombre d'alternants qui se disent c'est au tuteur de faire l'effort ou c'est au manager de faire ce travail-là. Et moi, je leur dis aussi aux alternants, mais vous êtes acteurs aussi de votre cursus d'apprentissage. Alors peut-être qu'on peut considérer que le manager devrait voir, le manager, mais puisque ce n'est pas le cas là, donc comment toi tu peux agir aussi à ton niveau ? Voilà, c'est comment tu peux agir. Et c'est vrai qu'il y a des peurs. Ils sont jeunes, ils ont des peurs par rapport à un hiérarchique ou voilà une personne qui a plus d'expérience. Comment vous pouvez dire ce que vous ressentez, ce qui entrave votre motivation en fait, tout simplement. Parce que je leur dis encore une fois, j'en suis persuadée qu'il ne se rend pas compte de l'effet qu'il fait. Ouais, mais il devrait bien savoir. Mais je suis pas sûre. Si tu lui dis pas, je suis pas sûre. Donc voilà. Donc je leur donne des petites missions comme ça
quand je les ai en formation, les alternants, on en reparle la prochaine fois, quoi. Voilà. Donc il y a des alternants où ça va être beaucoup plus facile pour dire, mais voilà, chaque alternant a son rythme et puis a ses difficultés. Donc voilà, donc c'est aussi un challenge pour l'alternant à oser dire. Et quand on arrive sur ce registre de discussion à exprimer notre démotivation, ce qu'on ressent, et avec du factuel, effectivement, on va sur un autre registre de relations et on va gagner, les deux vont gagner en maturité et en échange dans leurs relations professionnelles. Et c'est là où on va augmenter nos compétences, les uns et les autres, en fait. Donc, mais il faut apprendre à dialoguer, et on ne l'apprend pas forcément, en fait, de façon constructive. Parce qu'on a toujours peur que l'autre va mal le prendre, ou je ne sais rien. Mais ouais, parce qu'il faut aussi apprendre à structurer son propos de façon constructive aussi, voilà. Et pas balancer des « Ah ouais, mais j'en ai marre, c'est tout le temps la même chose, t'es tout le temps derrière mon dos. » Alors, ça va être un petit peu plus compliqué à discuter. Mais voilà. Alors, quand on est en difficulté relationnelle et des situations délicates, la seule chose que je préconise, c'est nommer ce qu'on vit et ce qu'on observe. Si on observe une démotivation chez une personne, chez un alternant, un salarié, de le nommer et d'échanger. Combien de fois je vois des tuteurs dire « de toute façon, il n'en a rien à foutre, l'alternant ». Mais je dis, mais qui te le dit qu'il en a rien à foutre ? Je suppose parce que nanana. Je dis non. J'en suis pas persuadée. Encore une fois, c'est une supposition, mais je t'encourage à aller voir et entendre ce qu'il a à dire. Parce que peut-être qu'il est en difficulté, peut-être qu'il y a des choses qui le frustrent, qui le démotivent, et l'idée, c'est de l'échange. Alors, c'est pas forcément de dire oui à tout ce qu'il pourrait demander, mais au moins d'aller échanger sur ce sujet. Donc voilà, la CNV, pour ça, c'est un outil communication non violente. Elle est excellente pour structurer son propos de façon constructive. Et encore une fois, je leur dis toujours, allez-y avec une intention d'ouverture. Parce que si vous avez déjà l'intention de le condamner ou de juger, de toute façon, il s'en fout. Il n'a pas d'espace, l'alternant là-dessus, ou le salarié, il n'a pas d'espace. Donc, c'est de créer de l'espace de dialogue pour que l'autre puisse s'exprimer et puis d'échanger sur ses frustrations, ses difficultés, sur ses motivations. L'entreprise ou le tuteur peut répondre ou pas, mais au moins, on est clair. On peut peut-être pas toujours répondre. Si c'est une augmentation de salaire, il est évident qu'on peut pas toujours augmenter, on n'a pas toujours les moyens. Mais au moins, c'est clair et c'est dit. Voilà, et que chacun puisse prendre ses responsabilités par rapport à ça. Mais bien souvent, on fait des suppositions qui ne sont pas réelles, en fait. Les suppositions demandent juste toujours à être vérifiées. Et aller voir, sur du factuel, ce que l'autre pense, vit, ce qui l'intéresse, ce qui le démotive réellement. Et des fois, on a des choses qui sont hallucinantes, quoi. Il est possible de trouver des solutions, en fait. Il est possible d'ajuster, en fait. Souvent, il y a des ajustements qui sont parfois mineurs et on se dit « mais pourquoi on ne l'a pas fait avant ?» quoi. Voilà. Des fois, la frustration a été tellement longue et on s'en est pas intéressé suffisamment tôt. Il y a un point de non-retour. Ouais, ça arrive de temps en temps. Moi, j'ai envie de croire qu'il y a rarement de point de retour, quoi. Mais voilà, ça, c'est ma croyance, qu'il y a toujours possibilité de trouver une solution. Mais voilà, et puis parfois, la solution, c'est de quitter l'entreprise. Mais ça fait partie de la vie de l'entreprise et de la vie des cycles dans une entreprise. Donc, mais autant se quitter en très bons termes, et pourquoi ? Et de savoir ce qui se passe, quoi. Voilà. On a le droit de ne pas être d'accord, mais ça n'empêche d'être en bon terme quand même. Et puis surtout, quand on n'arrive pas à se parler et à s'expliquer sur les situations qui nous gênent, c'est de l'énergie qu'on gaspille, en fait, parce que ça tourne. C'est de l'énergie qui est prise là, dans ces situations-là, et qu'on ne met pas dans le travail, quoi, en fait. Donc ça nous pollue, en fait. Donc pour moi, c'est l'énergie gaspillée. Et Dieu sait s'il y a de l'énergie gaspillée en entreprise. Voilà. Les attentes des alternants vis-à-vis des tuteurs. On en a parlé déjà, il y a une qualité relationnelle, ça c'est évident. Il y a quand même un rapport, et je vais changer un peu la question, par rapport au monde du travail de façon générale, qui a bougé aussi. Donc, ce qui demande aussi aux tuteurs de bouger par rapport à ça. Il y a un premier élément aussi qui paraît parfois anodin, mais le matériel. Il n'y a rien à faire quand il y a du matériel qui ne fonctionne pas bien, qui est lent. Toute la technologie, les logiciels qui moulinent,
des bidouilles qu'on doit faire avec Excel à côté. Alors tout ça, quand les jeunes arrivent, ça paraît très archaïque en fait. Donc faire attention à ça, d'avoir quand même du matériel. Et aujourd'hui, c'est possible d'avoir du matériel qui fonctionne bien. Donc ça, c'est un premier point, mais quand même, qui est possible. Et après, on l'a dit, c'est s'affûter sur la détection de la motivation. De la démotivation et de la motivation. Qu'est-ce qui motive une personne et qu'est-ce qui démotive une personne? Et ça, je trouve que la frustration, c'est un motif de départ de l'entreprise, un motif de rupture d'une période d'essai, d'un contrat d'alternance. Donc c'est intéressant d'aller détecter ces motifs-là. Encore une fois, c'est pas forcément... plus on les détecte tôt, plus ce sera facile en fait. Donc voilà, d'ajuster. J'ai toujours en tête une tutrice qui était gérante d'une entreprise qui a embauché son alternante, donc ça se passait super bien, elle était super contente, une alternante super impliquée, enfin voilà, tout était au vert. Et 6 mois après son embauche en CDI, elle a démissionné, son alternante. Et là, la tutrice, enfin la gérante, elle m'a dit, mais je suis tombée de l'arbre, quoi. On me l'aurait dit la veille, mais jamais de la vie, j'aurais pensé qu'elle démissionne, quoi. Et elle savait pas pourquoi. Donc ça, elle m'a dit, mais c'est un échec cuisant, quoi. Pour elle, elle le vivait très, très mal. Ce pourquoi elle s'est inscrite à la formation, elle m'a dit, j'ai raté quelque chose, en fait. Et effectivement, les personnes peuvent paraître motivées, impliquées. Ça n'empêche qu'il y avait quelque chose qu'elle vivait mal quand même. Et elle n'a rien vu, mais rien vu venir. Je pense que ça, être affûté à détecter, et tout le long du parcours, l'expérience collaborateur finalement, parce que je fais une petite parenthèse, on parle beaucoup d'expérience client, on investit beaucoup d'argent dans l'expérience client, et on commence à investir sur l'expérience collaborateur, mais moi j'estime qu'on devrait investir autant que l'expérience client en fait. C'est les collaborateurs qui vont faire que ça se passe bien avec les clients. Et là je fais un petit aparté, mais ça en fait partie. C'est comment je détecte tout le long de l'expérience collaborateur finalement les démotivations, les frustrations, etc. Et d'échanger là-dessus. Et encore une fois, on répondra peut-être pas à tout, on sera pas d'accord sur tout, mais au moins on en parle. On s'ajuste quand c'est possible et la relation, elle reste de qualité. Sinon, la relation va se dégrader. Ouais, je vais repréciser une chose vis-à-vis des attentes des jeunes. Il y a une chose qui est à prendre en compte. Ils ne vont pas faire les choses par devoir et soumission, les jeunes. Nous, on avait une expression qu'on utilisait qui était les 5 C. C'est con, mais c'est comme ça, donc tu fais. Et les jeunes, là, la soumission, le devoir, ça les motive pas du tout. Donc, on a intérêt, et quelque part, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas tort, et moi je leur donnerais raison, c'est d'avoir du plaisir au travail. Chose que ma génération a parfois un peu oubliée, c'est de prendre du plaisir au travail. Et donc là, nous, on a besoin de leur donner de l'explication et du sens. Et donc de parfois creuser la tête pour redonner du sens à notre travail, parce qu'il y en a. Alors le sens, il est évidemment personnel, chacun va y mettre du sens, mais nous, on a intérêt à lui donner l'explication et ne pas considérer que ce sont des évidences. Donc les 5 C, ça marche plus, quoi. C'est con, c'est comme ça marche plus. Alors, ce qui rend le rôle de tuteur gratifiant, de ce que j'entends dans les tuteurs que je forme, eux, alors d'abord, ils ont une vraie envie et passion de transmettre leur travail, d'être en lien avec les jeunes parce que ça leur permet aussi des remises en cause, parce qu'ils nous apportent beaucoup de choses, donc ça c'est intéressant, dans leur façon de voir le monde aussi. Il y a des façons de voir le monde différents, donc je trouve que c'est aussi de rester en contact avec la réalité d'aujourd'hui, parce que c'est bien les jeunes qui vont construire le monde de demain. Donc on a quand même intérêt, nous, à être en lien avec nos jeunes. Et puis, je trouve que c'est aussi de créer cet espace de dialogue, mais pour le travail et pour moi à travailler autour de l'engagement des deux parties, du tuteur sur la durée, ce qui n'est pas évident, et de l'alternant. Donc encore une fois, c'est pour l'alternant, l'engagement, c'est pas un dû. C'est pas parce que j'ai signé un contrat que je vais m'impliquer, que je vais m'engager. Alors je vais faire ma mission, mais voilà. Donc c'est comment les deux arrivent à créer les conditions de l'engagement.
Et ça, c'est vraiment, je trouve, assez passionnant à créer, en fait, avec les jeunes. Et on voit bien que les tuteurs se creusent un peu pour se dire, qu'est-ce qui va faire que ce soit motivant pour eux? Et en fait, motivant pour nous aussi en tant que tuteurs. Donc, je trouve que c'est une mission qui est assez riche, en fait, dans dans la posture, dans ce qu'on apprend. Enfin, c'est riche pour les deux, en fait. Si je pouvais conclure, moi, c'est que les deux parties restent dans l'ouverture d'esprit et la relation de confiance, et de construire cette qualité de relation. Parce que c'est bien ensemble, avec l'intergénérationnel, qu'on va construire le monde de demain du travail. Et c'est bien eux qui vont prendre le relais à un moment donné, les jeunes. Donc voilà, si j'avais un conseil, c'est vraiment de cultiver cette ouverture d'esprit et cette capacité de dialogue avec eux. Parce que ils me surprennent toujours et je trouve ça super riche de remise en cause et puis de bouger ces lignes par rapport à eux. Si moi, j'avais pas ces discussions-là avec eux, j'ai des lignes que je bougerais pas. C'est bien grâce à eux que je bouge quelques lignes quand même. Donc c'est ça qui est chouette en fait. Merci Christine pour cet éclairage précieux sur un rôle souvent discret mais fondamental, celui du tuteur. Le tutorat, c'est bien plus que de l'encadrement, c'est de la transmission, de la confiance et un véritable levier d'apprentissage, autant pour les jeunes que pour les professionnels. Si ce rôle suscite des doutes, retenir qu'un bon tuteur n'est pas forcément un expert, mais avant tout une personne désireuse de transmettre et de faire grandir. Christine Buffet, c'est plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie, aujourd'hui coach professionnelle, formatrice et responsable de filière. Elle forme et accompagne les tuteurs pour rendre l'apprentissage toujours plus humain et efficace. Le campus ESPL, situé à Angers, regroupe 8 écoles et accueille plus de 3500 étudiants du bac au bac plus 5. Il se distingue par son accompagnement personnalisé, son réseau d'entreprises partenaires et son cadre moderne, propice à l'apprentissage et à la vie étudiante. Envie d'en savoir plus ? Rendez-vous sur espl.fr. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, commenter et partager. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de La Voix du Campus.